Maintenant qu'on a calculé, ou qu'on a plutôt déterminé la position du point 2 is correspondant à la sortie isentropique de la turbine, on peut très facilement, en utilisant le rendement isentropique de la turbine T1, calculer l'enthalpie spécifique du point 2 réel, étant donné qu'elle s'exprime uniquement en fonction des enthalpies spécifiques d'entrée turbine, de la sortie isentropique et de son rendement isentropique. Finalement, l'enthalpie spécifique, c'est la seule chose qui nous intéresse pour la suite de l'exercice, notamment pour calculer le rendement de cycle. On n'aurait pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est quand même intéressant de noter la comparaison entre l'enthalpie spécifique de ce point 2 avec l'enthalpie spécifique de la vapeur saturée correspondant à la pression à laquelle on est, c'est-à-dire à 5 bars. Et on voit que cette enthalpie spécifique est supérieure à l'enthalpie spécifique de la vapeur saturée. Donc cette fois-ci, on peut donc en conclure que le point 2 réel se trouve dans la zone de vapeur surchauffée et donc à une température supérieure à la température de saturation correspondant à 5 bars. On ne pourra pas déterminer exactement les autres caractéristiques du point H2, comme par exemple son entropie spécifique, étant donné qu'on n'a pas les tables, je ne vous ai pas donné les tables correspondant à de la vapeur surchauffée à une pression de 5 bars. Autrement, pour la suite de l'exercice, il n'y a pas de difficulté particulière.